Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a lancé hier un très sévère avertissement. La situation sécuritaire régionale est tendue et fragile et elle peut se dégrader au point de se transformer en une véritable confrontation militaire. Selon le général Kochavi, au cours des 2 derniers mois, Tsahal se prépare de plus en plus activement à faire face aux menaces que fait peser l'Iran dans le nord mais aussi dans le sud du pays. Nous sommes confrontés actuellement à un nombre important d'ennemis. Le nord reste le défi stratégique le plus important avec le renforcement des forces iraniennes en Syrie et le projet des missiles précis dont dispose le Hezbollah. Cela fait plusieurs années que le mouvement chiite a pris le Liban en otage et a créé sa propre armée et de facto c'est lui qui détermine la politique sécuritaire dans ce pays, a déclaré le général Kochavi. Réagissant à ces propos hier, le chef du gouvernement, le premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré « Il y a une limite au nombre de miracles que le Tout-Puissant peut faire pour Israël et c'est la raison pour laquelle mon objectif prioritaire est de construire nos forces afin que nous soyons capables de faire face à ce à quoi nous nous attendons et également à ce à quoi nous ne nous attendons pas. » Toujours des tensions vives dans la région de la localité de Yitzhar, dans le nord de la Samarie, après qu'un inconnu ait incendié durant la nuit dernière une tente qui appartient aux gardes-frontières israéliens. Il s'agit des gardes-frontières qui se sont déployés près de l'implantation illégale de Koumi Ori, qui est peuplée justement de jeunes de collines, dont certains ont agressé en début de semaine des soldats de la brigade Golani. Il n'y a pas eu de blessés lors de cet incendie, de cette tente, une tente incendiée qui abrite les gardes-frontières uniquement en journée. Ces gardes-frontières ont pour mission, je vous le rappelle, de faire respecter l'ordre de proclamer cette région zone militaire interdite d'accès. Le suspect de cet acte a réussi à s'enfuir. La justice israélienne a décidé de condamner le mineur israélien impliqué dans l'incendie meurtrier du domicile de la famille Dawabché à Douma il y a de cela 3 ans et de reconnaître qu'il fait partie d'une organisation terroriste. Les avocats du jeune israélien dont l'identité n'est pas connue ont protesté contre cette décision. Ils ont l'intention de se tourner en appel vers la Cour suprême. L'imbroglio politique se poursuit. Dans ses efforts entrepris pour former un gouvernement d'union nationale, Benny Gantz devrait s'entretenir en début de semaine prochaine avec Benjamin Netanyahu, selon certaines sources, au sein du parti bleu-blanc. On pourrait proposer à Benjamin Netanyahu de renoncer à l'une des 2 conditions sine qua non qu'il a posées à la formation d'un gouvernement d'union. La première, celle de rester solidement allié avec l'ensemble du bloc des 55 députés de droite et orthodoxes, et la seconde, celle d'être le premier à occuper les fonctions de Premier ministre dans un gouvernement d'union nationale et de rotation. Cette proposition, qui pourrait être alléchante, pourrait placer Benjamin Netanyahou dans l'embarras. En marge, les représentants d'Israël Beitenu, le parti d'Avigdor Lieberman, pourraient proposer au Likoud et à Bleu-Blanc de former un forum rassemblant les 3 formations, Bleu-Blanc, Israël Beitenu et le Likoud, et ce, en vue de la formation d'un gouvernement d'union. Un mot de sport pour terminer ce premier journal d'information. En basketball, seconde victoire consécutive pour le Maccabi Tel Aviv en Euroleague face aux Espagnols de Valence, 76-63. Après 4 matchs dans cette compétition, le Maccabi Tel Aviv compte 2 victoires et 2 défaites. Et puis n'oublions pas que samedi soir, nous passerons en Israël, comme d'ailleurs en Europe, à l'heure d'hiver et qu'à 2h du matin, eh bien, il ne sera qu'1 heure. Nous gagnerons donc 1 heure de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. La météo, le temps lui aussi va passer à l'hiver, il se rafraîchit de jour en jour et l'on devrait assister à des passages pluvieux de plus en plus fréquents aujourd'hui et surtout demain où l'on s'attend à de très sérieux orages dans le centre et l'est du pays, des orages qui risquent de provoquer des inondations dangereuses dans les lits des torrents de la région de la mer Morte. Les températures seront en baisse, il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.